Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information préparée par les études supérieures et postdoctorales qui porte sur le système de notation aux études supérieures et postdoctorales. Alors, cette capsule est particulièrement pertinente pour les étudiants qui viennent de terminer leur baccalauréat, puisqu'en effet, la note de passage au premier cycle et la note de passage au cycle supérieur n'est pas la même. Donc, il est très important, c'est primordial de bien connaître le système de notation pour ne pas avoir l'impression qu'on a peut-être réussi un cours alors qu'on l'a échoué. C'est quelque chose qu'on ne vous souhaite pas, bien sûr, mais qui, pour toutes sortes de raisons, peut arriver. Alors, l'article 33 du règlement pédagogique présente le système de notation. Donc, c'est un système qui se fait, qui est selon un système littéral. Et les lettres qui sont indiquées correspondent à une valeur numérique qui permet de calculer la moyenne. Donc, le tableau qui est présenté à l'article 33A indique que les notes A+, A et A-, ce sont des notes qui correspondent à une évaluation pour un travail ou un examen excellent. B+, B et B- correspondent à bon. C+ et C correspondent à passable. Tout ce qui est en bas de C correspond à un échec. Donc, C-, faible échec, D+, D échec, E, F, F étoile, toutes ces notes sont des échecs aux études supérieures. Donc, la note minimale que vous pouvez obtenir pour un cours, pour avoir réussi un cours, c'est C, qui correspond à 2,0 en valeur numérique. Si vous voyez sur votre relevé de notes la note C- ou la note D+, ça veut dire que vous avez échoué le cours et que vous devez le reprendre, puisque tout étudiant qui subit un échec a droit à une reprise. Également, il est important de noter que la note minimale de passage dans un cours diffère de la note minimale de passage dans un programme. Autrement dit, si vous avez réussi tous vos cours, mais que votre moyenne générale pour le programme est en dessous de 2,7, vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme. Il ne nous sera pas possible d'autoriser votre diplomation. Donc, la note de passage dans un cours, c'est 2,0, qui correspond à la lettre C, mais votre moyenne générale dans le programme ne doit pas être en dessous de 2,7, qui correspond à la lettre B-. Donc, vous pouvez cumuler quelques C+ et C, mais vous devez compenser par d'autres notes qui feront en sorte que votre moyenne restera en haut de 2,7. Donc, l'article 40 indique que l'étudiant réussit un cours lorsqu'il obtient au moins la note C pour l'ensemble des travaux et des examens imposés. Et donc, comme je vous disais, si vous avez obtenu la note C-, c'est que vous n'avez pas réussi le cours et que vous avez droit à une seconde évaluation. L'article 35 indique ceci en effet, que l'étudiant qui a subi un échec à un cours a droit à une seconde évaluation. Et dans cet article, on indique quelles sont les formes que peut prendre cette seconde évaluation. Donc, ça peut être, par exemple, la reprise du cours au complet. Ça peut être la reprise uniquement de l'examen final. En fait, il y a divers scénarios possibles selon la nature de l'évaluation, selon la nature du cours. Et donc, vous pourrez donc déterminer cela en consultant le responsable de programme pour savoir quelle est la meilleure reprise pour vous. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que toutes les notes obtenues par l'étudiant seront portées à son relevé de notes. Alors, lorsque vous faites une reprise, par exemple, vous avez la note C-, donc vous avez un échec à un cours, la note C- sera inscrite à votre relevé de notes. L'année suivante ou le trimestre suivant, vous faites la reprise, vous obtenez
une note de passage. La note de l'échec, le C-, va toujours rester inscrit à votre relevé de notes, à la différence qu'il ne sera plus comptabilisé dans votre moyenne générale. À noter également que lors d'une reprise, la note maximale que vous pouvez obtenir est B-, qui correspond à 2,7. Donc, même si vous obtenez dans un nouveau, lorsque vous faites la reprise d'un cours, vous obtenez la note de A-, par exemple, sur votre relevé de notes, vous ne pourrez, ce sera inscrit B-, 2,7, et c'est le 2,7 qui sera comptabilisé dans votre moyenne. Donc, autrement dit, il ne vous est pas possible d'effacer un échec à votre relevé de notes, mais il vous est possible, en faisant une reprise, d'effacer, de faire en sorte que cet échec-là ne soit plus comptabilisé dans votre moyenne générale. Parlant de moyenne, la moyenne est comptabilisée sur 4,3, donc c'est une norme assez courante en Amérique du Nord qui paraîtra un peu étrange pour les étudiants étrangers, mais c'est 4,3, et c'est calculé en pondérant les résultats obtenus dans chaque cours du programme suivi par le nombre de crédits attribués à chaque cours. Sachez que les crédits des résultats des cours hors programme et des cours en surplus ne sont pas comptabilisés dans la moyenne. Voilà pour le système de notation. Merci de votre attention.